Le président de la République a brossé un discours réaliste qui a démontré qu'en une année, malgré les péripéties politiques qui ont émaillé la mise en place du gouvernement de Mme Judith Souminois, a eu à réaliser énormément de choses, notamment dans le secteur social où il y a eu une bataille pour permettre aux Congolais de garder leur pouvoir d'achat, parce que vous le savez très bien qu'il y a des causes endogènes et exogènes qui aujourd'hui perturbent l'écosystème économique du monde, la guerre en Ukraine, mais aussi pour nous ici l'agression rwandaise. Mais malgré cela, le gouvernement s'est battu pour permettre à ce qu'il y ait une baisse à la pompe du prix du litre de carburant. Il y a eu le maintien de la gratuité de l'enseignement, le maintien de la gratuité de la maternité, le rabais des prix des produits de première nécessité, le délestement du gouvernement de la TVA sur 8 produits, les engagements des nouvelles unités en ce qui concerne le secteur de l'enseignement et de la santé, plus de 250 000 nouvelles unités, les routes qui ont été construites et qui sont en construction, et tout cela grâce à la détermination du gouvernement suivant la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, il faut savoir que le gouvernement est en train de travailler sur plusieurs tableaux, c'est-à-dire le tableau social, avec la détermination de garder le pouvoir d'achat des Congolais, de maintenir la monnaie nationale dans une bonne position par rapport à sa convertibilité, de renforcer notre armée et donc de donner aussi une meilleure possibilité aux institutions de fonctionner. D'où le souci qu'il y ait une réforme de notre loi fondamentale qui permettrait demain à ce que cette loi puisse soutenir les besoins de modernisation de nos institutions, d'où l'appel du chef de l'État à une réflexion de tous les Congolais qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose pour que notre Constitution puisse soutenir les besoins qui sont les nôtres en termes de meilleure gouvernance, en termes de meilleure sécurité, en termes de meilleure intégration, mais aussi et surtout en termes de meilleure protection de notre territoire national. Mais écoutez, la motivation aujourd'hui du chef de l'État d'apporter une réforme à notre loi fondamentale n'est pas liée à un besoin de devenir le roi de la République démocratique du Congo, mais c'est plutôt du fait qu'ayant géré le pays, il s'est rendu compte qu'il y a aujourd'hui des freins qui émanent du fait que notre Constitution n'est plus adaptée aux besoins actuels de notre pays. D'où l'importance de pouvoir émanciper cette loi pour qu'elle soit à même de répondre à ces besoins de développement, de sécurité, mais aussi de protection sociale de nos populations. C'est à moi de vous remercier.